Nous avions vu précédemment que la dérivée de sinus de x était cosinus de x. Maintenant, qu'en est-il des autres fonctions trigonométriques? Alors, la dérivée par rapport à x de cosinus de x va être moins sinus de x. Et la manière de le démontrer, c'est exactement comme pour le sinus, donc c'est de façon très similaire. C'est juste qu'au lieu d'utiliser dans la démonstration sin de a plus b, on utilise cos de a plus b. Quand on aura le parti cos de x plus delta x à faire. La dérivée de tangente de x, c'est sécante carré de x, car la dérivée de tangente, si on veut montrer comment on arrive à ce résultat-là, c'est en fait la dérivée par rapport à x du quotient sin de x sur cos de x. Et donc, si on applique la règle du quotient, on va avoir la fonction d'en bas, cos de x, fois la dérivée de la fonction au numérateur, donc dérivée de sin qui est cos, moins la fonction au numérateur qui est sin de x, fois la dérivée de la fonction au dénominateur, la dérivée de cos est moins sin de x, sur le carré de la fonction au dénominateur, donc sur cos carré de x. Or, ceci est égal à quoi? Au numérateur, j'ai cos de x fois cos de x. J'ai donc cos carré de x moins sin de x fois moins sin de x. Je vais avoir plus sin carré de x. Ça, je pourrais venir l'inscrire plutôt en dessous. C'est mieux. Et j'ai mon identité fondamentale de la trigonométrie. Donc, cosinus carré d'un angle plus sinus carré d'un angle, c'est toujours égal à 1. 1 sur cos carré de x, c'est comme 1 sur cos de x au carré, puisque 1 sur cos, c'est la sécante. On a sécante carré de x. Donc, la dérivée de tangente est bel et bien sécante carré de x. La dérivée de sécante, sécante de x fois tangente de x. Et celle-ci, toutes celles qui vont suivre se prouveraient de la même façon. Donc, pour prouver ici la valeur de la dérivée de sécante de x, je remplacerai sécante par 1 sur cos. Je ferai le même genre de calcul et j'obtiendrai ma réponse. La dérivée de cotangente de x, c'est moins coséquente carré de x. Et la dérivée de coséquente de x, c'est moins coséquente de x fois cotangente de x. Un petit exemple d'optimisation. Ici, une clôture de 5 mètres de haut. La clôture est représentée par le segment de droite qui est ici. Est située à 2 mètres d'un immeuble. Quelle est la longueur grand L de la plus courte échelle qui peut prendre appui sur le sommet de la clôture et sur l'immeuble? Je vais diviser le problème en deux. Donc, si je considère ici la première partie de l'hypoténuse jusqu'à la clôture, j'ai un premier triangle rectangle d'hypoténuse L1 et de hauteur 5. Si j'ai un autre triangle rectangle d'hypoténuse L2 et de base 2. Pourquoi 2? Parce que je suis à 2 mètres. Donc, entre deux parallèles, si je glisse, j'ai la même longueur ici, 2 mètres. Puis, j'ai l'angle tête en bas, tête en haut. Évidemment, j'ai des angles correspondants. J'ai deux parallèles ici, coupés par une même séquence.
J'ai les mêmes angles ici. Et la longueur de mon échelle sera L1 plus L2. Donc, il nous restera simplement à minimiser la fonction grand L pour trouver l'angle qui va correspondre aussi évidemment à l'échelle la plus courte. Je pourrais répondre à ma question. OK. Donc, on va se dire que la fonction grand L, c'est grand L1 plus grand L2. Donc, grand L égale. Ici, grand L1. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, j'ai un angle, le côté, dans un triangle rectangle, son côté opposé et l'hypoténuse. Qu'est-ce qui relie l'angle, le côté opposé et l'hypoténuse? C'est le sinus. Donc, sinus de l'angle égale 5 sur L1. D'accord? Sinus de l'angle égale 5 sur L1. Si j'isole L1, je vais obtenir 5 sur sinus de l'angle. Plus la valeur de L2. Ici, j'ai le côté adjacent et l'hypoténuse. C'est un cosinus. Donc, cosinus de l'angle égale 2 sur L2. Donc, cos θ égale 2 sur L2. Si j'isole L2, j'obtiens que L2 vaut 2 sur cos de l'angle. Voilà. D'accord. Maintenant qu'on a modélisé le problème, on peut dire que notre domaine sera de 0 non inclus jusqu'à pi sur 2 non inclus. Donc l'échelle ne peut pas être complètement par terre, elle ne peut pas non plus former un angle droit avec le sol complètement. Donc grand L prime égale. Ici, je pourrais dire que j'ai la fonction 5 coséquente. Mais je peux aussi dériver comme un quotient. Donc dire sin de θ fois la dérivée de 5 qui est 0, moins 5 fois la dérivée de sin qui est cos. Donc j'ai moins 5 cos θ sur le carré de la fonction au dénominateur. Sur sin carré θ. Plus. Ici, major cos θ fois la dérivée de 2 qui est 0, moins 2 fois la dérivée de cos θ qui est moins sin θ. Donc, moins, moins, ça va me faire un plus. Sin de θ sur le carré de la fonction au dénominateur. Et je mets ma dérivée égale à 0. Donc, la partie négative, ici, je vais l'envoyer à droite de l'équation. 2 sin θ sur cos carré θ égale 5 cos θ sur sin carré θ. D'accord? J'envoie les fonctions trigonométriques d'un côté et les constantes de l'autre. Je vais avoir sin fois sin carré. Ça va me faire sin au cube de θ. Puis ici, cos fois cos carré, ça va me faire cos au cube de θ égale, si j'envoie les constantes à droite, le 5 est déjà là, le 2 va venir diviser, égale 5 demi. Mais sin cube sur cos cube, c'est tan au cube. Tangente au cube de θ égale 5 demi.
ce qui implique que tangente θ égale racine cubique de 5/2. Et ce qui implique que θ, donc l'angle que je cherche, mon angle critique, égale l'arc tangente de la racine cubique de 5/2. Il faut s'assurer que notre calculatrice soit en radians. Et ici, je peux me donner une approximation numérique. Donc, l'arc tangente de la racine cubique de 5/2, ça va me donner environ 0,94 radians. Il faudrait vérifier qu'on obtient un minimum. Donc, il faudrait faire la dérivée seconde, puisque je n'ai pas un intervalle limité, et montrer que ma dérivée seconde est positive. Pour bien finir le problème, mais là, on n'a pas répondu à la question posée. La question posée étant, quelle est la longueur grand L de la plus courte échelle? Ce qu'il va me rester à faire, c'est remplacer ici, dans ma fonction de départ. Donc, je remplace mon angle. Évidemment, plus je vais garder de décimales, ou encore si je garde l'expression exacte, c'est mieux, plus ça sera précis. Mais on veut juste illustrer la méthode. Donc, on va obtenir environ. Encore une fois, il faut que la calculatrice soit en mode radian. Donc, environ 9,6 mètres. Bon. Donc, pour complètement, dans un examen, pour complètement terminer le problème, il faudrait aussi faire la dérivée seconde et vérifier qu'on a bien une dérivée de signe positive quand on remplace, ce qui nous indiquera qu'on a un minimum.